Vous sentez-vous fatigué du matin au soir, sans raison apparente? Peut-être que, comme beaucoup de personnes après 60 ans, vous vous dites, c'est l'âge, c'est normal d'être plus fatigué. Et pourtant, non, ce n'est pas normal. La fatigue permanente n'est pas un signe de vieillesse, c'est un signal d'alerte du corps. Un message que quelque chose en vous ne tourne plus rond. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que votre corps essaie de vous dire quand il s'épuise. Nous verrons ensemble les vraies causes de cette fatigue, celles qu'on ignore souvent, et surtout comment la corriger. Parce que non, vous n'êtes pas condamné à vivre fatigué. Vous pouvez retrouver votre énergie, votre vitalité, votre envie de bouger. Bienvenue dans cette nouvelle consultation du docteur Fabien. La fatigue n'est pas votre ennemi, c'est une forme de communication biologique, une alarme interne. Quand votre voiture manque d'essence, le voyant s'allume. Quand votre corps manque d'équilibre, la fatigue s'allume aussi. Le problème, c'est que beaucoup ont appris à ignorer ce signal. On se dit « je suis juste fatigué, ça passera ». Mais quand cette fatigue devient quotidienne, qu'elle dure des semaines, qu'elle touche le moral et le sommeil, ce n'est plus un simple manque de repos. C'est le signe que quelque chose s'épuise en profondeur. En médecine, on distingue 3 grandes fatigues. 1. La fatigue physique, celle des muscles, du corps. 2. La fatigue mentale, celle de la concentration et de la charge cognitive. 3. La fatigue émotionnelle, celle du cœur, de la motivation, du moral. Chez beaucoup de seniors, ces 3 dimensions se mélangent. Ce n'est pas un organe qui est fatigué, c'est tout l'organisme qui se dérègle. Et la première étape pour retrouver de l'énergie, c'est de comprendre d'où elle s'échappe. Lorsque j'écoute mes patients me dire « je suis épuisé tout le temps », je commence toujours par une question. Avez-vous fait un vrai bilan récemment? Trop de gens vivent avec des carences ignorées. La carence en fer qui prive vos cellules d'oxygène. Le manque de vitamine B12, fréquent après 60 ans, qui perturbe la mémoire et la vitalité. La vitamine D, indispensable au moral et à l'énergie, souvent effondrée en hiver. Et le magnésium qui calme les nerfs, le cœur, les muscles. Le corps parfois ne manque pas de sommeil, il manque de carburant. Et puis il y a les déséquilibres hormonaux, une thyroïde un peu lente, un cortisol trop bas, une glycémie instable. Tous ces petits dérèglements créent une fatigue persistante, invisible mais bien réelle. C'est pourquoi je dis souvent, le premier médicament contre la fatigue, c'est le diagnostic. Parce que sans comprendre la cause, on ne soigne que la conséquence. Vous passez 8 heures au lit et pourtant vous vous levez lourd, sans élan, comme vidé. Ce n'est pas du sommeil, c'est de la veille inconsciente. Après 60 ans, le sommeil se fragmente naturellement, mais ce qui aggrave cette fragmentation, ce sont nos habitudes du soir. Les écrans, la télévision, les discussions animées, les repas tardifs. Chaque stimulation retarde la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le cerveau ne sait plus quand éteindre la lumière intérieure. Et puis, il y a la douleur. Beaucoup de seniors dorment mal simplement parce qu'ils ont mal, dos, genoux, hanches. Ces douleurs réveillent le système nerveux même sans réveil complet. Mon conseil, préparez la nuit comme un rituel sacré. Coupez les écrans 1 heure avant, baissez la température à 19 degrés Celsius. Lisez, écoutez une musique douce et dites-vous, je m'accorde le droit de me reposer. Parce que le corps a besoin d'autorisation pour lâcher prise. La nutrition est le carburant de la vitalité. Mais encore faut-il mettre le bon carburant dans le moteur. Après 60 ans, le métabolisme change. L'intestin devient plus sensible, la digestion plus lente, l'assimilation plus sélective. Pourtant, beaucoup continuent à manger comme à 30 ans. Des repas copieux, trop gras, trop sucrés, trop salés. Le résultat, c'est une digestion lente qui consomme énormément d'énergie. Vous dépensez plus de force à digérer qu'à vivre. Manger bien, c'est d'abord manger simple et régulier. Un petit déjeuner protéiné, œufs, yaourts, fruits. Un déjeuner complet, légumes, féculents, protéines. Un dîner léger, soupe, poisson, tisane. Et surtout, hydratez-vous. La déshydratation est la première cause de fatigue évitable. Un corps qui manque d'eau ralentit tout. Le cerveau, les reins, la circulation. Beaucoup de personnes âgées me disent « Docteur, je suis trop fatigué pour faire du sport ». Et je leur réponds « C'est justement parce que vous ne bougez pas que vous êtes fatigué. Le corps humain est une machine faite pour le mouvement. Quand il reste immobile, la circulation se ralentit, les muscles se vident d'oxygène, le cœur bat moins fort, le cerveau s'oxygène moins bien. Et tout cela crée une fatigue artificielle. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez trop bougé. Vous êtes fatigué parce que vous ne bougez plus assez.
La marche est votre meilleur médicament. 20 à 30 minutes par jour suffisent pour relancer la production d'énergie naturelle. La marche stimule les mitochondries, ces minuscules centrales électriques de vos cellules. Chaque pas réapprend à votre corps à vivre. Vous pouvez dormir 8 heures, manger équilibré et pourtant vous sentir vidé. Le stress, la solitude, la peur du futur, tout cela vide les batteries intérieures. Le cerveau ne distingue pas le stress réel du stress imaginaire. Que vous affrontiez un danger ou que vous ruminiez une inquiétude, il libère les mêmes hormones, adrénaline, cortisol. Ces hormones utiles à court terme deviennent toxiques à long terme. Elles épuisent le système nerveux, accélèrent le vieillissement et dérèglent le sommeil. Pour apaiser ce mental en surcharge, créez des moments de silence et de respiration. 5 minutes de respiration lente par jour. Un carnet pour écrire vos pensées le soir. Et une activité qui reconnecte à la vie. Jardinage, marche, musique, lecture. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils dialoguent sans cesse. Si l'un souffre, l'autre s'épuise. Antihypertenseurs, anxiolytiques, somnifères, antidiabétiques, antidépresseurs, beaucoup agissent sur le système nerveux ou sur le métabolisme. Si votre fatigue est apparue après un changement de traitement, notez-le. Parlez-en à votre médecin. Un ajustement peut tout changer. Parfois, il suffit de modifier le moment de la prise, matin plutôt que soir ou inversement, pour retrouver votre tonus. Ne laissez pas une fatigue médicamenteuse vous voler la joie de vivre. Elle contrôle la mélatonine, la sérotonine et même la dopamine, nos hormones de l'énergie et du moral. Pourtant, après 60 ans, beaucoup passent la majorité du temps à l'intérieur. Sortez chaque jour 20 à 30 minutes. Même l'hiver, même s'il fait gris, la lumière naturelle pénètre la rétine, réveille votre cerveau et relance le rythme circadien. C'est gratuit, simple et profondément efficace. Se lever, manger, marcher, dormir à heure fixe crée un repère interne. Cette constance stabilise le métabolisme, le système hormonal et la tension artérielle. La fatigue chronique souvent vient d'un corps qui ne sait plus à quelle heure il doit vivre. Créez vos horaires comme un rituel. Répétez-les. Votre corps s'y adaptera et votre énergie deviendra prévisible, stable, solide. Retrouver de l'énergie, ce n'est pas trouver une pilule magique, c'est réapprendre à se respecter. Un corps qui se sent entendu, nourri, oxygéné et compris retrouve naturellement sa puissance. Votre plan d'action, faire un bilan complet, bouger chaque jour, manger plus simple, dormir mieux, respirer plus lentement, profiter de la lumière et surtout ralentir. Parce que parfois, la vraie fatigue vient d'une vie menée trop vite, même à la retraite. La fatigue n'est pas normale, elle est le langage du corps quand il se sent oublié. Si vous écoutez ce langage, vous pouvez retrouver votre énergie, votre joie, votre vitalité. Ne laissez plus la lassitude diriger vos journées. Faites de chaque matin une renaissance, de chaque soir un remerciement. Et souvenez-vous, votre énergie, c'est votre liberté. Je suis le docteur Fabien. Si cette consultation vous a aidé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Chaque semaine, nous parlerons ensemble de votre santé, de votre mémoire, de votre sommeil et de votre bien-être. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais la fatigue devenir votre normalité.